Ouais, docteur, vous venez de le dire tout à l'heure que le président, la constitution est bien verrouillée. Alors, quelle est la position actuelle du président mauritanien sur cette question? Et ensuite, vous nous parlerez, s'il vous plaît, des problèmes d'enrôlement qui existent dans toute la Mauritanie actuellement. Merci à vous. Merci. Oui, sur la question du mandat présidentiel, j'ai dit tantôt que la constitution mauritanienne est sans doute la plus verrouillée du continent. Et en ce qui concerne le président de la République actuelle, il dit lui-même que cette histoire de troisième mandat n'existe que dans la tête de l'opposition. Et que lui-même n'a jamais dit qu'il allait faire un troisième mandat. Et que son serment est plus important que tout ce qu'on dira par la suite. Nous le prenons au mot, nous prenons acte, nous avons pris acte de ces déclarations. Bien vrai que ces déclarations sont souvent contredites par ces turiféraires, par ces lieutenants qui souvent servent la nécessité de faire un troisième mandat pour le président. On a entendu son ministre de la Justice le dire, on a entendu le président du parti État, du parti au pouvoir, le dire également, revendiquer un troisième mandat pour lui. Et tout récemment, ce sont les religieux, quelques oulémas ou présidents d'oulémas de son camp, qui se lèvent également pour dire qu'il doit finir ses chantiers et qu'il devrait faire un troisième mandat et que rien ne s'y oppose. Donc, vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons. C'est vrai que lui-même n'a encore rien dit, mais la Constitution dit clairement également qu'il doit interdire toute personne de dire directement ou indirectement de faire allusion à un troisième mandat, ce qu'il n'a pas fait jusque-là en tout cas, même s'il dit qu'il ne fait pas de troisième mandat. Mais visiblement, ou il n'a pas pu les dissuader, ou alors ce que ces turiféraires disent peut l'intéresser ou l'intéresse. Alors maintenant, en Mauritanie, il y a des problèmes de carte d'identité de certaines populations, problèmes de l'enrôlement pour les élections. Quelles sont les raisons de ce problème et quelles solutions? Oui, d'abord, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a une politique discriminatoire en Mauritanie et qui touche à différents secteurs, aussi bien au niveau des nominations dans les postes de responsabilité pour la composante négro-africaine en général et même haratine également, mais au niveau de l'accès à la citoyenneté. Parce que la question de l'enrôlement, si dans le principe, l'enrôlement est une bonne chose en tant que tel, mais dans la pratique, elle s'est révélée désastreuse en Mauritanie parce que certains sont sentis exclus tout simplement de l'enrôlement. Par différentes... et ce qu'on constate est d'ailleurs assez absurde. On donne un papier au mari, on le refuse à l'épouse. On donne en fait au papa, on le refuse à l'enfant. Deux frères de même père, même mère, que certains ont leur papier, d'autres ne l'ont pas. Il n'y a pas de cohérence également dans ce qui se fait. Mais c'est très répandu en Mauritanie. Si c'est un phénomène localisé, on peut dire que ce sont les responsables de l'enrôlement dans telle commune ou dans tel département qui ne font pas leur travail, mais c'est une situation générale. Et moi, qui ai eu l'occasion de visiter l'ensemble des régions du pays, et particulièrement les régions de la vallée du fleuve, les 4 régions de la vallée du fleuve, le Trarza, le Brakna, le Gorbol et le Guidimacha, c'est ce que j'ai constaté. Et je dirais même que ceci explique également la raison pour laquelle nous n'étions pas partis aux élections en 2013. Et la situation s'est légèrement améliorée, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la situation que c'est réglé. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout le monde a ses papiers. Loin de là et loin s'en faut. Et c'est une volonté politique, c'est ce qu'on en déduit, c'est une volonté politique de réduire en fait la dynamique démographique d'une partie de la composante mauritanienne, particulièrement négro-africaine et haratine. C'est cela la réalité. Très bien, merci beaucoup.